Putain, c'est devenu le bordel là, il y avait personne tout à l'heure. Salut, c'est Nemo. Vous êtes bien dans l'humeur. Je sais qu'on vous a manqué, je sais que c'était long, mais on revient très fort avec un grand sujet cette fois-ci. Mais tout d'abord, je voulais vous faire un petit message à toutes ces personnes qui sont venues à la soirée abécédaire du Flow vendredi dernier. Vraiment, la péniche, elle a pris cher, hein, ça a tangué, c'était vraiment incroyable. Il y a eu un moment de communion exceptionnel. Merci pour tout ça, de la part de toute l'équipe, de Noomzy qui avait avec moi ici, de Yanis Fen qui était DJ avec nous, ainsi que Mehdi et tout la vestiaire du son. On vous remercie beaucoup pour tout ça. Ça fait plaisir. Maintenant, le sujet de l'humeur, de mon retour, c'est très important. C'est la liste des XXL Freshman 2017 qui est sortie la semaine dernière. Donc la fameuse liste du magazine XXL qui est censé recenser les nouvelles stars, les graines de stars en tout cas, c'est un peu The Voice, les graines de stars du rap actuel et futur. Et chaque année, bien sûr, cette liste fait parler parce qu'il manque forcément des gens pour certains, ou alors il y en a en trop pour d'autres. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion, avec l'humeur pour ce retour, de vous faire un petit topo de ce que j'ai pensé de cette liste. On va les reprendre un par un et on va bien se marrer, je vous le dis, car il y en a des bons dans cette liste. On va commencer avec celui qui déchaîne les passions, celui qui emporte tout comme dans un gros match de catch. Je pense d'ailleurs qu'il est plus catcheur que rappeur quelque part. C'est le fameux XXXTentacion. J'avoue ne pas trop savoir comment on le prononce avec les 3 X. You can just call him X. What's just X? But if you want to say No, his no, entire no. name. There's a DMX, so I won't just call XXX. Okay. XXX Tentacion. Donc, ce cher XXXTentacion, qui à mon avis est plus catcheur que rappeur quelque part, qui fait parler de lui depuis pas mal de mois. On peut déjà dire que la première chose qui est quand même assez importante, c'est que c'est un plébiscite du public, car chaque année il y a un vote pour finalement choisir un des 10 freshmen de la couverture. Et cette année, vraiment le public a plébiscité, a choisi XXXTentacion. Donc c'est vraiment le personnage que tout le monde suit à l'heure actuelle. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que c'est vraiment un mec qui a du charisme, qui déchaîne les foules et les passions, qui peut se retrouver dans des tabloïds incroyables. Mais j'ai quand même encore un problème sur la musique. Parce que là, on va quand même pas se mentir, on part sur un mec qui a 2-3 projets un peu vite fait comme ça, fait de bout de ficelle, avec des fois des morceaux qui peuvent aller vers quelque chose de très pop comme Looking for the Stars. Running from different enemies and the thoughts in my head, the thoughts. Where did you go as I slip, as I slip? I can't seem to get out of my head, out of my head. Qui est vraiment un bon morceau, qui a une bonne structure, ou alors vers des choses beaucoup plus dures et un peu étranges, un peu psychopathes comme Looking at Me, le morceau qui l'a fait connaître. Mais il y a quand même un gros problème sur tout ça, les mecs, c'est le son, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette saturation ? Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là, quoi, d'avoir un son aussi dégueulasse ? Enfin, je veux dire, à quel moment on se dit que ça peut être de la musique ? Je ne sais pas. Je comprends en fait la passion qu'il peut déchaîner. Je comprends moins où est-ce qu'il peut aller en étant uniquement dans la musique. Mais ça continue un peu sur ce que je pense depuis quelques temps, où finalement maintenant la marque et l'identité d'un artiste est presque plus importante que sa musique. Et on sent bien qu'au fil des années, ce qu'on a déjà vu avec Lil Yachty à mon avis l'année dernière, et un petit peu sur la suite des événements, que maintenant les personnages, et l'identité et la marque deviennent de plus en plus intéressants et importants que la musique en elle-même en fait. Voilà, donc XXXTentacion, laissons-le un peu vivre, hein. Il a pas longtemps, il a sorti un morceau un peu folk avec une guitare. On sent qu'il veut aller dans toutes les directions possibles et imaginables. Je pense qu'il a un vrai talent
d'écriture et de force un peu de parler de choses très crues qui parlent à mon avis à la génération actuelle. Mais j'attends de voir vraiment ce qu'il peut faire sur un format un peu plus long ou au moins sur un morceau bien mixé qui peut être intéressant, car pour l'instant moi ça me fait un peu penser à des Space Ghost Purp ou des trucs comme ça qui étaient à mon avis des versions Lofi de A$AP Rocky, et j'attends de voir si XXXTentacion à un moment peut devenir un Tyler the Creator ou un A$AP Rocky, ou s'il deviendra juste un Space Ghost Purp ou un Lil B qui va peut-être influencer des gens mais qui n'arrivera jamais à passer le cap supérieur en termes de musique, quoi. Voilà pour ce cher XXXTentacion. Après, il y a des mecs qu'on connaît depuis longtemps quand même sur cette liste. Il y a notamment Playboi Carti, sur laquelle on avait fait une vidéo pour son album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc là forcément, alignement des planètes, le mec, ça fait 2 ans qu'on parle que de lui. Il est co-signé par tout le crew A$AP, dont A$AP Rocky. Il est co-signé par Lil Uzi Vert. Il est totalement dans l'œil du cyclone. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, que vous pouvez revoir de ma chronique, il n'a pas vraiment confirmé sur l'album, mais il a des morceaux importants comme Magnolia qui tournent beaucoup, qui peuvent le mettre à mon avis dans le tourbillon des mecs actuels, style Lil Uzi Vert, etc. Donc logique qu'il soit sur la liste, peut-être un peu tard, mais bon, c'est comme ça que XXL fonctionne, hein. Ils mettent vraiment les mecs quand ils commencent à avoir des gros buzz. Donc là-dessus, pas grand chose à dire de plus que ce que je vous ai déjà dit dans la chronique, que je vous conseille d'aller re-regarder. Ensuite, un petit que moi j'aime bien, qui vient d'Atlanta, qui s'appelle Made in Tokyo. Pourquoi je l'aime bien, en quoi il se différencie des autres? En vrai, c'est dans le même esprit que Lil Uzi Vert et tous ces personnages-là, avec beaucoup d'onomatopées, beaucoup de gimmicks, mais j'aime bien sa façon d'aborder. Déjà, il a au moins 3 tubes déjà à l'heure actuelle. Il a Uber Everywhere, il a Skateboard P, dont le remix avec Big Sean. Il en a encore un nouveau qui est en train d'arriver, je me souviens plus, avec Sony Digital là, qui est vraiment pas mal. Please don't come for me. I'm climbing that money tree. I got too much energy. Y'all niggas so into me. I see the basic in you. She wanna look so cute. I might pull up in a suit. Shawty, yeah, what it do? Tokyo in a cool. Il bosse beaucoup avec K-Swisha, le producteur que moi j'aime bien, qui a les bons moments de l'album de Lil Yachty, là, notamment Priorities, qui a un peu une façon de faire des musiques de jeux vidéo un peu Game Boy, mais bien entraînante. Et là-dessus, je trouve que Made in Tokyo arrive vraiment à jouer sa patte. En plus, c'est le frère de 24 Hours, qui est en train de se faire une belle carrière en Californie et dans la baie. Donc il fait beaucoup de connexions avec Ty Dolla $ign, avec tous ces mecs là et tous les petits importants en ce moment du R&B de la baie, comme YMTK, etc. Mais je vous en reparlerai plus tard. Et je trouve que cette connexion est intéressante parce que elle relie tout ce qu'on aime bien du son californien, un peu plus lo-fi dansant à la Ty Dolla $ign, et tout le son Atlanta. C'est un bon mix de tout ça. Et donc j'attends de voir sur un plus long effort ce qu'il peut faire. Mais moi, c'est un mec que je joue souvent en soirée. J'aime beaucoup sa façon d'aborder le son. Et bim bam boum, ping dans le skateboard P. Rien que pour ça, mec, tout le temps, pas de problème. Donc Made in Tokyo, je suis super OP qu'il soit sur cette liste. Maintenant, passons à un mec que je sais même pas si j'ai trop envie d'en parler. Ugly God. Ok, il y a un buzz, ok, il y a au moins un morceau là, Water, qui fonctionne bien, qui a quand même presque 1 an maintenant. C'est quoi? C'est une sorte de Lil Yachty du pauvre. Donc déjà on va loin dans la pauvreté. Donc c'est un peu compliqué de se faire un avis comme ça sur le personnage. Je comprends en fait en termes de génération de mettre des personnages comme ça parce qu'ils sont importants dans la façon d'aborder le truc, un peu comique, enfin dans l'humour est très générationnel, donc c'est intéressant. Mais là franchement pour l'instant il n'y a rien, quoi. Donc c'est bien beau, mais je pense qu'à côté on a vraiment des mecs beaucoup plus intéressants que Ugly God à foutre sur cette liste. Donc là franchement celui-là je le mettrais bien en bas. Ensuite, Kamaya. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait que c'est l'agente des mecs. Elle est sur le côté, elle est avec son téléphone, genre elle est en train de prendre des coups de téléphone pour placer Ugly God sur un morceau avec Kanye West. Cool Kamaya, je sais pas pourquoi, c'est devenu une sorte d'égérie comme ça. On la retrouve sur absolument tous les featuring. Ça me fait plaisir, mais je sais pas si c'est vraiment
en termes de représentation, qu'on la met tout le temps là, ou si c'est vraiment par rapport à son talent. Même si son album sorti l'année dernière, A Good Night in the Ghetto, Life in the Ghetto, pardon, était vraiment charmé, avec à mon avis un bon résumé, toute la quintessence de ce qu'était le son de YG, le son de la baie et le son californien. C'était vraiment très cool. Don't need no introduction, I'm a fool. School girl, but I didn't make it out of school. Mama told me how to raise a fool, but I didn't listen. I was optimistic, and now I'm in the studio. Don't see no competition, they speaking and dissing. Don't care about them bitches. I had a dream of those Beamers, no sixes. Give me 3 months and I swear I'ma get it. Oh, big. Mais c'est bien, je pense que comme d'hab, ils sont un peu obligés de mettre une femme sur leur liste. C'est important, surtout maintenant que le rap féminin est de plus en plus important. Mais il y en a d'autres qui me venaient en tête, qui à mon avis étaient plus en développement que Kamaya. Mais après, voilà, elle est dans le sillage de YG. YG l'emmène quasiment partout dans ses featuring et dans ses voyages. Donc je trouve ça cool qu'elle soit là et c'est mérité. Donc pas de soucis sur Kamaya. Ensuite, A-Boogie with des Hoodie. Là, on arrive dans les mecs que j'aime bien, qui tournent quand même depuis pas mal de temps, qui a des gros tubes, des gros singles, dont le fameux Drowned avec Kodak Black. Wrist so icy, wonder why she like me, bitch. I'm drowning in water. I just bought a cube and dipped it in a fountain. Everywhere that I go, it's a light show. I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch. I'm drowning. Très bonne connexion avec Kodak Black. J'aime bien ce côté un peu chanté, mais chanté du ghetto, quoi. Vraiment le truc de Chicago à la Chief Keef ou à la Lil Durk, qui ramène vraiment quelque chose d'un peu plus dansant, mais pas uniquement. Et ça, c'est cool, vraiment. Moi, je trouve ça intéressant qu'il soit dans la liste, même si c'était assez attendu. Et j'aime justement bien son alliance avec un autre qui est sur la liste, qui s'appelle PNB Rock, un mec de Philadelphie, sachant qu'A-Boogie est du Bronx, de New York. PNB Rock, pareil, un mélange un peu comme ça de chant, R&B, rap, un peu à la croisée de ce que pouvait faire Lil Durk dans le même genre. Et on les a retrouvés sur la BO de Fast and Furious 8, là, un morceau A-Boogie, PNB Rock, Kodak Black. Franchement, meilleur trio. Et là, je trouve ça intéressant de les mettre en valeur sur une liste, parce qu'ils amènent vraiment un truc avec des tubes un peu différents, un peu genre mélancolique, mais pas uniquement. Et ça change un petit peu de tout le côté bubblegum qu'il peut y avoir à Atlanta en ce moment, et tout le côté un peu plus voilà, lifestyle qu'il peut y avoir en Californie. Là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi des mecs à Baltimore qui sont un peu dans le même genre qu'eux, comme YBS Cola, que j'aime beaucoup, qui arrive vraiment avec ce style un peu chanté, rappé, qui amène vraiment des morceaux qui restent en tête, très mélancolique, très street. Et là-dessus, je trouve que PNB Rock et A-Boogie, que je mets dans le même panier finalement, sont parmi moi ceux que j'ai préférés dans cette liste et que je trouve vraiment cool d'avoir mis en avant. Je vous recommande d'ailleurs l'album de PNB Rock que j'avais failli faire en l'humeur du jour, qui s'appelle Going Through the Motion, avec justement plusieurs featuring de A-Boogie et des super morceaux. Il y a aussi un morceau avec 24 Hours si je m'abuse. Et PNB Rock en a profité, il continue à sortir des morceaux. Là il a un morceau qui s'appelle Feelin' qui vient de sortir pour la liste des XXL. But I ain't stressing, you be thinking you low, and you think I don't know. Girl, it's somebody next to you that's hating on me. I don't know what they telling you, but they don't know me. Qui est vraiment bien, que je vous recommande, donc allez-y sans problème. Moi c'est mes coups de cœur de cette liste, vraiment, c'est PNB Rock et A-Boogie. Ensuite, on va continuer avec les 3 derniers. Il y a Eminem. Eminem, franchement, j'ai adoré quand il est arrivé. Caroline, gros tube. Je l'avais mis en début d'un de mes mix, The End of Summer, l'été dernier. Je m'étais pas rendu compte que c'était devenu un tube en fait. Pour moi, c'était un morceau un peu middle que je trouvais très bien, qui fonctionnait bien, avec un bon clip. J'aimais bien les références et je trouvais ça cool. Mais en fait, je trouve qu'il s'est un peu enfermé là-dedans, tellement le morceau est énorme. Ça a créé, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il a pris un peu la grosse tête. Et depuis, chaque morceau qui sort, il veut que ça soit des morceaux importants. Et moi, en fait, je trouve ça trop forcé. Il y a un côté un peu trop forceur. Je vois en plus, là, il s'est embrouillé avec XXL pour une histoire de pochette, je sais pas quoi. Mes potes vont appeler vos potes, enfin, mes gars vont appeler vos gars, je sais pas quoi. Redescends mec, t'as 2 tubes peut-être, et encore moi je trouve Caroline c'était vraiment très bien. Après le truc Red Mercedes et tout, c'est trop forcé,
Le clip, je trouve ça trop forcé. Enfin, j'attends de voir, mais sur le coup, j'étais plutôt déçu de comment il a géré l'après Caroline. Je m'attendais à un truc plus détendu. Et là, je suis un peu déçu. En termes de détente, un des derniers de la liste, c'est Kyle. C'est cool pour lui qu'il soit sur la liste. C'est vrai qu'il a le gros tube que les mecs ont vraiment bossé toute l'année, c'est I Spy, le morceau avec Lil Yachty, qui pour moi ressemble plus à un morceau de Lil Yachty qu'un morceau de Kyle. Kyle, ça fait quand même 3-4 ans qu'il tire dans toutes les directions pour trouver son univers et réussir. Il est très très fort, techniquement c'est une tuerie. Il a des morceaux très pop urbaine, on va dire, très presque à la Chromeo, presque disco funk, et vraiment c'est charmé. Mais bon voilà, je sais pas où ça va aller, je sais pas s'il va trouver vraiment. J'ai peur que ça l'emprisonne en fait, le I Spy, et que ça lui pose un problème au final de fond. Mais c'est cool, voilà, il est bien, on le voit sur la pochette, il sourit comme d'habitude, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne vibe, et vraiment musicalement il n'y a rien à dire. Je vous recommande de réécouter son album Smile, sorti l'année dernière, où il y a vraiment des gros trucs et qui ressemblent pas du tout au niveau sonore à ce qu'il a fait avec Lil Yachty et son tube. Donc on va voir comment il va transformer derrière, parce que quand tu as un tube comme ça, comme Aminé en fait, c'est maintenant le fonctionnement actuel. Je sais pas si c'est facile de continuer derrière ça. Et le dernier de la liste, que j'ai gardé pour la fin parce que je l'aime bien, il a une bonne tronche et il est plus discret mais il est fort, c'est Kap G. Kap G, qui est un rappeur à la base de College Park d'Atlanta, qui vit maintenant à Long Beach, et il a une très bonne relation comme ça, comme je disais, qui à mon avis est l'ADN maintenant des mecs actuels qui marchent, à la fois de récupérer tout le style cool de Californie mélangé avec voilà, toute la grosse vague d'Atlanta actuelle. Et sa grosse particularité, le fait qu'il a été beaucoup travaillé, c'est que c'est un Mexicain, un Américain d'origine mexicaine, et qu'il rappe, il fait beaucoup de liens avec ses origines, donc il rappe à moitié en espagnol, à moitié en spanglish comme on dit, et il a sorti un album cette année qui s'appelle Super Jefe, qui est franchement cool, bien foutu, super pochette où il est sur un cheval là, habillé en torero avec une coupe incroyable, et il a été en featuring quasiment avec tous les mecs actuels qui pèsent d'Atlanta et tout. Son album est bien foutu, pareil, c'est encore un truc que j'ai failli faire sur l'humeur, le Super Jefe. I just took a flick with your girlfriend. I been kicking shit with your girlfriend. I just smoked a blunt with your girlfriend. I think that I'm done with your girlfriend. Et je vous le recommande, je trouve ça cool qu'il soit là. J'espère qu'il n'est pas là pour représenter une sorte d'identité ou de minorité ou de style un peu différent. Mais là-dessus, Kap G, vraiment, je suis assez. Avec PNB Rock et Boogie, c'est vraiment le mec où je me dis c'est cool qu'il y ait un coup de projecteur sur lui et qu'il soit sur les XXL Freshman. Voilà, j'ai fait le tour des 10. Bon, franchement, c'est pas une mauvaise liste. Il y a quelques mecs que j'aurais pas mis, mais je trouve ça normal qu'ils soient, en fait. C'est toujours un peu convenu, mais c'est bien foutu. Et en général, il y a toujours 3 ou 4 gars que tu te dis ils vont rester ou ils vont, à mon avis, transformer et continuer. Moi, je vote vraiment pour Boogie, PNB Rock, Kap G, Made in Tokyo sur cette liste. Je pense que c'est les 4 qui peuvent au moins m'intéresser et faire quelque chose de bien. Et en fait, il y aura une partie 2 à cette vidéo où je vais vous proposer ma propre liste de XXL Freshman, sûrement très bientôt. Et vous verrez que ce sera des choix forcément beaucoup plus profonds et lointains, mais à mon avis, ça vous intéressera. Et ce sera le grand retour de l'humeur qui continue. Merci à vous, c'était un peu long, mais il fallait que je fasse le tour de tous ces personnages assez intéressants. J'espère que vous allez bien, surtout n'hésitez pas à partager et à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, envoyer de l'amour, je vous le rendrai au centuple comme d'habitude. Et merci surtout de tout ce que vous faites, ça fait très plaisir. A très vite.